Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Daniel. Alors, après quand même une semaine d'absence, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, mais voici devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Alors, c'est que je vous demanderai comme d'habitude de vous connecter massivement et surtout partager le lien de notre thème. Invitez nos amis, invitez nos frères, dites-leur que l'heure de la vérité est déjà là, l'heure de la parole est déjà là, et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de continuer toujours à notre thème, comment conserver nos vies. Comment conserver nos vies. Alors, invitez les gens, aidez-nous à partager le lien. Partagez, mes chers dans le Seigneur. Bientôt, nous allons débuter notre thème de ce soir. Oh, combien Dieu est grand. Oh oui, chantons combien Dieu est grand. Oh, tous verront combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Oh oui, chantons combien Dieu est grand. Oh, tous verront combien Dieu est grand. Papa, nous te disons encore merci ce soir. Nous te rendons gloire. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es l'Alpha et l'Oméga. Jésus, me voici encore devant toi comme une vase vide. Papa, je m'avais recommandé ce moment entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons toute flèche, tout pouvoir qui ne confesse pas ton nom, quelle que soit la nature, dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir, et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là, vous êtes. Alors, mes chers bien-aimés, je sais que j'étais un peu absente pendant quelque temps. J'étais un peu tourmentée avec une toux qui était un peu en train de me tourmenter, là, une grippe. Voilà pourquoi ma voix était un peu rauque. Il n'y avait pas moyen que je puisse prêcher l'évangile. Et là, comme j'ai un peu une voix là, voilà, nous sommes dans sa présence ce soir pour continuer notre thème. Alors, comme d'habitude, ce que je vous demanderai, c'est de nous aider à partager ces liens pour atteindre un nombre de vues, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. En faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. À toi qui es déjà connecté avec nous, continue à partager le lien. Partagez, mes chers bien-aimés, c'est une façon de soutenir cette œuvre. Ne vous connectez pas toute seule, mais faisons quand même l'effort d'inviter nos frères, faisons l'effort d'inviter nos sœurs. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. The Bible says there is a power in the name of Jesus. Alléluia. Voilà pourquoi je vous demanderai vraiment de partager massivement. Soutenez cette œuvre qui est en train de nous bénir dans nos maisons. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci beaucoup à toi qui partage déjà le lien. Merci à toi qui est en train d'inviter nos frères, qui est en train d'inviter nos sœurs. Continuez à partager, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Partagez. Thank you, Jesus. We give you glory. Partagez, mes chers bien-aimés. Je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de nous bénir. Merci, Jésus. Alors, nous allons entrer dans notre message. Je ne vais pas vraiment vous tenir longtemps. Nous allons entrer dans notre message de ce soir. Nous étions en train de parler sur comment conserver nos vies. Je crois, j'ai un peu essayé de donner pas mal d'explications, mes chers dans le Seigneur, dans mes thèmes précédents. Alléluia. J'ai essayé de vous faire voir comment une personne allait conserver sa vie. Alléluia. Beaucoup de façons que nous pouvons conserver nos vies. Alors, je vous avais fait voir que la vie d'une personne a une valeur. Alors, pendant que nous traversons des moments difficiles, le diable a toujours voulu nous montrer que nos vies
n'ont pas de valeur du tout. Voilà pourquoi vous avez toujours vu les gens qui n'arrivent pas à supporter les coups, les déceptions, qui se suicident facilement. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est en train de manipuler ces gens. En te faisant voir les échecs de ta vie, en te faisant voir que voilà, ta vie ne vaut rien. Donc, tu peux toujours te suicider, tu peux faire, pour un peu vivre un peu des histoires un peu comme ça. Donc, c'est le diable qui nous a toujours fait voir que voilà, nos vies ne voient rien. Alors, la fois passée, si je me rappelle bien, mes chers amis, nous avons parlé sur comment il fallait être invisible aux yeux de l'ennemi. Alléluia. Il fallait être invisible aux yeux de l'ennemi. Comment tu peux être invisible, mes chers amis, dans le Seigneur? Comme j'avais dit la fois passée, je dis, on nous avait parlé l'histoire de deux enfants, mes chers amis, d'Adam. Il y avait, comment on dit, l'un qui était le cultivateur et l'autre qui était, mes chers amis, dans le Seigneur, le levateur. Alors, ces deux hommes, mes chers amis, dans le Seigneur, fut le premier qui donna l'offrande à Dieu. Il y avait Caïn et Abel. Alors, je vous avais montré comment, quand ils ont offert à Dieu, et comment Dieu a agréé l'offrande d'Abel plutôt que de Caïn. Alors, cela a causé une jalousie. Alléluia. Cela a causé une jalousie qui amena Caïn à tuer son propre frère. Donc, c'est-à-dire le frère du sang. Voilà pourquoi j'avais dit, mes chers bien-aimés, il y a certaines choses, il y a certaines amies que nous pouvons fréquenter et certaines amies que nous ne pouvons pas fréquenter. Il y a certaines milieux que nous pouvons fréquenter et certains milieux que nous ne pouvons pas fréquenter. Pourquoi? Parce que l'élévation a toujours causé une jalousie, même dans la famille. Nous voyons les familles qui se déchirent, qui se tuent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas l'élévation de leurs sœurs, ils ne veulent pas l'élévation de leurs frères. Et cela cause des jalousies, cause des empoisonnements de gauche à droite. Nous voyons les gens qui s'empoisonnent. Pourquoi? Parce que c'est à cause des jalousies. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que si nous voulons bien que nos vies soient conservées, nous devons être invisibles, mes chers amis, dans le Seigneur. Nous devons être invisibles aux yeux de Caïn. Caïn, ça peut être celui-là qui ne veut pas ton bonheur. Celui-là qui ne veut pas la stabilité de ton mariage, qui t'a toujours combattu, qui veut te voir divorcer plutôt, qui veut te voir souffrir. C'est celui-là que nous sommes en train d'appeler Caïn. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers amis, dans le Seigneur? Raison pour laquelle j'avais dit que nous devons toujours faire attention dans le milieu que nous vivons, même dans le voisinage, dans les quartiers que nous vivons, mes chers amis, dans le Seigneur. Alléluia. Donc tu dois faire très attention. C'est comme ça que nous sommes dit que pour conserver nos vies, mes chers amis, dans le Seigneur, nous devons toujours être invisibles aux yeux des Caïns. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans cette histoire, vous avez vu que Caïn a tué son propre frère à cause de la jalousie. Pourquoi? Parce que son offrande a été agréée. Pourquoi? Parce que son offrande était visible aux yeux de l'Éternel, tandis que les siens n'étaient pas visibles. Et cela a causé la jalousie. Donc, comme ça, je l'élimine. Je vais voir comment est-ce que maintenant Dieu va faire. Comment est-ce que son offrande va parvenir. Comment est-ce qu'il va plaire aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Donc, pour conserver nos vies, mes chers bien-aimés, faisons-le fort. Ne vous exposez pas. Je sais que nous prions. Je sais que Dieu est là pour nous défendre. Mais tu ne peux pas aller te jeter dans la mer pour dire que non, Dieu va me défendre. Dieu va me secourir. Tu vois que c'est la mer, tu ne peux pas aller te jeter là. Tu vois que c'est le poison, tu ne peux pas prendre cela pour dire après que non, le Seigneur viendra me secourir. Non. Protège-toi, lorsque tu es en train de te protéger, Dieu aussi va assurer la sécurité sur toi. Ne t'expose pas aux yeux des sorciers. Oui, oui, je prie, bien sûr. Nous ne pouvons pas avoir peur des sorciers. Mais tu ne peux pas exposer toute ta vie sans avoir l'esprit de discrétion en disant que parce que je suis en train de prier, Dieu va me protéger. Non. Alléluia. Nous devons être discrètes à toutes choses. Makamonyo se zakarobete la batute. Makambwanda kono ezakarobete la motunyo suti. Mes chers bien-aimés, moi j'ai toujours dit dans la vie que le meilleur ami que nous avons sur la terre, ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Peut-être est ton mari dans la maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que même ta soeur propre peut te trahir.
Même ton frère propre peut te vendre. Nous avons vu les cas de Joseph qui a été vendu par ses propres frères à cause de la jalousie. Pourquoi? Parce que Dieu l'utilisait puissamment. Dès que le revêt quelque chose, il recevait de vision. Et la même manière qu'il le voyait, c'est comme ça que les choses s'est manifestées, s'est passées. Alors cela a nécessité la jalousie dans sa famille. Et nous avons vu, mes chers frères, ils sont allés vendre leurs propres frères à cause de la jalousie. Alors, raison pour laquelle, surtout les femmes mariées, oh non, c'est ma meilleure amie. Nous avons grandi ensemble. Dès que tu es mariée, ma soeur, dès que tu es déjà mariée, ton meilleur ami, c'est Jésus-Christ et ton mari qui t'a épousé. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? C'est-à-dire ton mari est Jésus, ainsi que ton meilleur ami est Jésus, ainsi que le mari qui t'a épousé. Les hommes, ton meilleur ami, c'est ta femme, est ton Dieu. Alléluia. Est ton Dieu. Ne mettez pas confiance à qui que ce soit, à part Dieu lui-même qui nous a créés. Parce que Moutouazali Kakamutu. Aujourd'hui, vous allez parler comme ça, et demain, c'est la même personne qui peut te faire du mal. C'est la même personne qui peut détruire ta vie. C'est comme ça que nous devons conserver nos vies. Nous voulons être conservés. Arrêtez de vous exposer. Arrêtez d'exposer vos vies devant le Caïn, les yeux des Caïns. Le Caïn que je suis en train de parler, c'est la personne qui n'a jamais voulu ton succès, qui n'a jamais voulu ta réussite, qui veut te voir dans les humiliations nuit et jour, qui veut te voir pleurer nuit et jour. C'est lui-là, le Caïn que nous sommes en train d'appeler ce soir. Alléluia. Donc c'était ça, c'était une façon de rappeler le message que j'avais partagé il y a une semaine, pour nous rappeler un peu de quoi on était en train de parler. Alors, aujourd'hui, mes chers dans le Seigneur, nous allons entrer maintenant dans un autre sujet qui va nous bénir, qui va encore sauver une âme ce soir. Alors, le thème que nous allons parler ce soir, le sujet que nous allons parler ce soir, il faut être dans l'arche de Noé avant le déluge. Il faut être dans l'arche de Noé avant le déluge. C'est toujours dans les grands thèmes comment conserver nos vies. Alors là, nous allons prendre Genèse 6, le verset 7 jusqu'à 13. Genèse 6, le verset 7 jusqu'à 13. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Je lis la Bible au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit ceci. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai depuis l'homme, jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Là, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Pardonne-moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Parole du Seigneur. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons un peu parler un tout petit peu sur cette histoire. Je crois que c'est une histoire que nous connaissons nous tous. Sur l'arche de Noé. Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés, en lisant notre lecture du jour, nous avons compris que, à cause de la violence sur la terre,
à cause de ce qui s'est passé sur la terre, mes chers bien dans le Seigneur, Dieu était en colère. Il avait pris la décision de détruire tout le monde. Donc, en commençant de l'homme, jusqu'au même aux oiseaux que lui-même avait créés. Alléluia. Donc, si vous lisez tout un chapitre, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous parler ce soir. C'est ainsi que Dieu avait décidé, mes chers dans le Seigneur, de détruire tout le monde sur la terre, de détruire tout, rien que tout. Et pendant qu'il prenait la décision, mes chers dans le Seigneur, il avait demandé à Noé, pourquoi? Parce que d'abord Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Parce que Noé c'était un homme intègre. Noé c'était quelqu'un qui craignait l'Éternel. Noé c'était quelqu'un qui obéissait à la voix de Dieu, qui marchait avec Dieu. Alléluia. Alors voilà comment il avait trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu avait demandé à Noé de se construire l'arche. Alléluia. De se construire l'arche. Et dans cette arche-là, il allait faire entrer toute sa famille. Et puis tout le monde qui allait obéir à sa voix allait être aussi sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un, M. Bien-Aimé? Et avec toutes les instructions, si vous lisez, vous allez comprendre les instructions que Dieu donnait à Noé, comment l'arche, comment ces bateaux-là allaient être. Il avait tout donné les instructions. Alors, ce que Noé a fait, il avait obéi à la voix de Dieu. Il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Il a commencé à faire maintenant l'appel. Il a appelé toute sa famille et tous ils étaient entrés dans le bateau. Et pendant qu'il faisait cet appel-là, mes chers dans le Seigneur, il y en a ceux qui avaient obéi à la voix de Noé et ceux qui n'obéissaient même pas. C'est ainsi que Dieu dira à Noé que celui qui n'obéisse pas à ta voix, celui-là qui sera détruit par une grande pluie qui était tombée. Alors, c'est comme ça, messieurs, dans le Seigneur, que Noé a continué à faire son appel. Noé a fait l'appel, il y avait ceux-là qui avaient accepté d'entrer dans l'arche de Noé, il y a ceux-là aussi qui avaient refusé, donc les têtus. Têtu bazanga toujours dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle nous disons que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, messieurs, dans le Seigneur. Et ici, Dieu avait dit, c'est lui qui devrait, qui n'obéissait pas à l'appel de Noé, il allait être détruit, donc il allait être tué par la pluie. Alors, après cela, mes chers dans le Seigneur, après cela, qu'est-ce que nous allons retenir ici? Alors, après cela, ici, on est en train de nous parler de Noé. Alléluia. Ici, on nous parle de Noé. Maintenant, aujourd'hui, là, nous ne parlons pas de Noé. Alléluia. Nous ne parlons pas de Noé, mes chers dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est nous là qui vous prêchons la parole. Donc, Noé est en train de représenter le serviteur de Dieu qui vous prêche la parole. Parmi le serviteur, il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a le docteur en parole, il y a le prophète. Alléluia. Tout le monde qui évangélise, tout le monde qui prêche, c'est ce que nous appelons l'évangile. C'est eux-là que je peux dire, ce sont les Noé d'aujourd'hui. Alléluia. Alors, et dans le bateau, mes chers dans le Seigneur, la Bible nous dit que il fallait, maintenant la leçon à tirer dans ce message, quand Noé faisait cet appel d'aller entrer dans son bateau, mes chers dans le Seigneur, il fallait obéir et le faire au même moment qu'il était en train de faire cet appel. Alléluia. Au même moment qu'il était en train de faire cet appel. Et c'est-à-dire, tu ne devrais pas entrer dans cette arche après le déluge. Cela n'allait pas avoir l'impact. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Donc, il fallait y entrer avant le déluge. Il fallait y entrer avant que Dieu démontre sa colère. Il fallait y entrer avant que les choses deviennent compliquées. Alléluia. Donc, raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que Noé ici représente la parole. Et la parole de Dieu représente Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas accepter Jésus-Christ pendant que tu te retrouves dans le merde, pendant que tu te retrouves dans les difficultés.
Or, c'est le moment que nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et c'est comme ça que nos vies seront conservées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, mes chers dans le Seigneur? Pourquoi? Parce que la Bible dit que chaque chose a son temps. C'est l'Ecclésiaste qui est en train de nous dire cela. C'est-à-dire, il y a un temps de s'aimer, un temps de récolter. Un temps de rigoler, un temps de pleurer. Un temps de naître, un temps de mourir. Mais ici, nous devons comprendre que chaque chose a son temps, mes chers amis dans le Seigneur. Alléluia. Chaque chose a son temps. Pourquoi? Parce que là, Dieu est en train d'appeler, Jésus-Christ t'appelle ce soir, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur à travers l'évangile que nous prêchons, afin que ta vie soit conservée. Alléluia. Et si nous disions qu'il y a un temps pour tout, et chaque chose a son temps, pourquoi? Parce que, mes chers bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'il y aura un temps que Dieu prendra son église. Il y aura un temps que Dieu enlèvera la grâce. Il va récupérer la grâce qui est en train de fonctionner avec tous ses serviteurs-là. Il y aura un temps où le prophète ne donnerait plus le message. N'auront plus le temps de prophétiser. Il y aura le temps où le prédicateur, moi que je vous prêche, je n'aurai plus le temps de vous prêcher la parole. Il y aura le temps, les évangélistes n'auront même pas ce temps-là de vous prêcher la bonne nouvelle. Raison pour laquelle, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin que vos vies soient conservées. Pourquoi? Parce que chaque chose a son temps. Dieu est en train de te donner l'opportunité de te repentir, d'accepter comme Seigneur et Sauveur. La personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la personne qui obéissera à la voix de l'Éternel, qui marchera avec lui, qui va faire des choses comme lui. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Voilà, mes chers dans le Seigneur, une façon de conserver nos vies. Si nous voulons réellement que nos vies soient conservées, nous devons accepter à l'appel de Noé qui est Jésus-Christ. Nous devons obéir à la voix de Noé et entrer dans l'arche avant que ça soit tard. N'attendez pas la colère de Dieu en faisant tomber une grande pluie. Et quand vous allez voir tout commencer à se détruire la maison, et c'est là où vous allez donner la vie à Dieu. Il y a certaines gens qui attendent que de voir des complications dans leur vie. Si les choses ne marchent pas, c'est par là où ils vont commencer à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand les choses sont bonnes, ils écartent d'abord la parole de Dieu à côté. Or, vous êtes en train de faire l'erreur, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt, mes chers bien-aimés. Nous voulons que nos vies soient conservées. Nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre ce soir, mes chers bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Donc, le temps nous a déjà été offert, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. On nous a offert un temps de l'accepter. On nous a offert un temps de nous préparer, afin que nous puissions l'accepter pour que nos vies soient conservées. La Bible nous dit que l'arche de Noé, c'est lui-même Jésus-Christ. L'arche de Noé, c'est lui-même le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que si vous regardez même dans les Écritures, l'arche de Noé, donc le bateau plutôt, c'est quelque chose qui marche sous l'eau. Donc, boîte et tambour toujours le colo à maille. Mais dans la Bible aussi, à quelque part, lorsque Jésus-Christ était entouré de ses disciples, on nous a fait signifier comment Jésus-Christ était en train de marcher sur les eaux. Il y a même une chanson, Jésus-Christ a marché sur les eaux, bien sûr.
Mais en marchant sur les eaux, là, il y avait pas mal de significations que nous devons comprendre. Alléluia. Il y avait pas mal de significations. Tu peux dire seulement, oui, il est en train de marcher sur les eaux. Mais ma signification, pourquoi ils tambola likolo amai? Est-ce que je parle à quelqu'un? Shalom, papa Toto, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me saisir ce soir? Donc, monsieur bien dans le Seigneur, quand il était en train de marcher sur les eaux, donc ça signifiait beaucoup de choses. Et vous regardez même le bateau, l'arche de Noé, et ça que l'eau comme ça tambola likolo amai. Voilà, monsieur bien dans le Seigneur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice dans les choses de Dieu. Nous voulons réussir, nous voulons que nos vies soient conservées. Prenons le temps d'obéir à la voix de Dieu et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin que ta vie soit sauvée, mon frère. N'attendez pas que le pur arrive. N'attendez pas les complications qui arrivent. N'attendez pas que l'AVC vous frappe. C'est pendant que vous êtes en vie que vous devez l'accepter comme Seigneur et Sauveur. N'attendez pas de se retrouver dans le coma. C'est là que vous allez l'accepter, mes bien-aimés. Donc, il est temps de l'accepter, mes bien-aimés, avant que la colère de Dieu descende. Avant que la colère de Dieu puisse se manifester sur la terre. Quand il est temps de faire l'appel à travers Noé, il voulait que les gens soient sauvés. Il voulait que les gens soient sauvés, mes bien-aimés. Mais ceux qui n'avaient pas obéi à la voix de Noé, ils étaient tués par la grande pluie qui était en train de tomber. Alléluia. Donc voilà pourquoi pour être sauvé, il fallait entrer dans les bateaux avant, pas après. Et les gens qui venaient après, quand les portes étaient déjà fermées, voilà pourquoi mon message de ce soir, mes chers dans le Seigneur. Nous devons accepter Jésus-Christ avant que sa colère puisse se manifester sur la terre. Nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur. À toi qui ne l'as jamais accepté, il est en train de te donner l'opportunité, comme je venais de vous dire, qu'il y aura un temps que Dieu va enlever la grâce sur ces serviteurs qui vous parlent, sur ces serviteurs qui vous prêchent l'évangile. Il y aura un temps qu'il n'y aura plus même l'église où aller prier, où aller donner vos âmes. Il y aura un temps que Dieu va récupérer cette grâce. Il va récupérer son église. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez vous lever pour donner vos vies à Seigneur? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez vous lever pour donner vos vies à Dieu? Point d'interrogation, mes chers, dans le Seigneur. À toi qui demeure encore dans l'occultiste, à toi qui pratique le maraboutage, à toi qui es en train de pratiquer la magie noire ou rouge, à toi qui fais les incantations de puissance de chef coutumier, Jésus-Christ revient bientôt, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Je dis qu'il revient bientôt. Il est temps de l'accepter, afin que ta vie soit sauvée. La Bible nous dit que quiconque le recevra, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, il sera sauvé. Quiconque l'acceptera comme Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Donc voilà une manière de conserver nos vies. Il y a pas mal d'exemples que nous avons donnés, mes chers bien-aimés, mais aujourd'hui nous nous limitons par là. Alors je vais prier pour toi, ma soeur. Je vais prier pour toi, mon frère. Toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je peux te dire que dans le maraboutage que je suis, je gagne mieux que de donner ma vie à Dieu. Il y a ceux-là qui ont déjà signé le pacte avec le diable. Ceux-là qui ont signé le pacte avec les sorciers. Vous avez déjà signé le pacte avec les esprits du monde des ténèbres. Les esprits des eaux. Les esprits des cimetières. Ne fût-ce que pour avoir le succès. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut élever nos vies. Il n'y a que lui qui est capable de te donner le succès à durée indéterminée. Ce que vous prenez sous l'eau là, ce que vous prenez dans le cimetière, ça endurer, mes chers, dans le Seigneur. Il y aura un temps que le diable va commencer à récupérer tout ce qu'il t'a confié. Il y aura un temps que les sirènes des eaux vont commencer à récupérer tout ce qu'ils vont confier. Mais la bonne personne que tu dois te confier avec, c'est lui-là, l'homme de Galilée, le jeune homme de 33 ans. Le général de Capernaum.
Celui-là que nous appelons le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. Voilà pourquoi j'aimerais prier à toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, de près ou de loin, qui n'a jamais donné sa vie à Dieu. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses seulement élever la main en haut. Et je vais prier pour ton cœur. Monsieur bien dans le Seigneur, n'attendez pas que le pur arrive. N'attendez pas que la maladie vous frappe. N'attendez pas de traverser dans la déception pour accepter le Seigneur comme sauveur. Mais il est temps, mes chers bien de l'accepter. Il te donne l'opportunité. Il est en train de frapper à ta porte, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez votre cœur et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. En abandonnant toute mauvaise voie. En abandonnant les pratiques que vous êtes en train de pratiquer. En abandonnant les cérémonies au Bosala Kabutumoy. Dieu a besoin de vous, mes chers dans le Seigneur. La seule personne qui peut élever ta vie, c'est Jésus. La seule personne qui peut te donner le succès, c'est lui-même. La seule personne qui peut te donner la réussite, c'est Jésus. Raison pour laquelle là où tu es. Peut-être Zalina Bissik aussi au bomba maka. Aussi au bomba mina ekeko. Aussi au bomba mina marabout. Aussi au bomba mina nyoka. Il est temps de lâcher ces choses et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. La personne qui accepte Jésus, c'est la personne qui mène un chemin droit. C'est la personne qui marche dans la crainte de l'Éternel. C'est la personne, mes chers dans le Seigneur, qui agisse comme Jésus lui-même, qui le ressemble, qui marche dans la crainte de l'Éternel, qui obéisse à sa voix. C'est celle-là, mes chers, que nous disons que accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car nous avons qu'un seul maître sur la terre. Nous n'avons pas deux, mais nous avons qu'un seul, qui est Jéhovah Tchikenu, la rose de Sabaoth. J'aimerais prier pour toi, mon frère. J'aimerais prier pour toi, ma soeur. J'aimerais que tu puisses seulement lever la voix. Que tu puisses lever ta main et j'aimerais déclarer une parole prophétique sur toi. Jésus, j'aimerais prier pour ma soeur qui m'a suivi ce soir. C'est lui qui n'a jamais donné sa vie à toi. C'est lui qui ne t'a jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu l'aide. Que tout esprit de résistance, que le diable vienne poser dans nos cœurs, Seigneur, pour empêcher ton peuple à t'obéir, que ça soit brisé ce soir in the name of Jesus. Toute résistance, toute cette gloire de cette terre, tu montres que le diable nous fait montrer pour nous empêcher de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, que ça soit brisé in the name of Jesus. Je brise toutes sortes de barrières qui pourraient empêcher mon frère de donner sa vie à Dieu. Je brise toutes sortes de barrières que le diable empêche ton peuple à t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je recommande maintenant ton peuple qui m'a suivi en ces lieux, entre-toi saintement. Laisse que cette parole puisse transformer leur cœur. Laisse que cette parole puisse briser tout ce qui n'est pas de Dieu, qui pourra les empêcher de t'accepter, de t'obéir. Que ça soit tombé ce soir in the name of Jesus. Que cette parole produise des fruits. Les fruits qui pourront nous aider à te louer et à t'accepter, toi le seul Dieu. Que cette parole puisse transformer leur vie. Enfin, Seigneur, qu'ils puissent te recevoir. Merci Jésus car tu as guéri la personne qui m'a suivi en ces lieux. Merci Jésus car tu as libéré une âme ce soir à travers l'évangile. Merci car tu as opéré la délivrance à celui qui m'a suivi en ces lieux. Merci car tu as brisé toutes sortes de résistances qui pourra empêcher ton peuple d'obéir à ta voix. Merci Jésus car tu as brisé toutes ces masses démoniaques qui empêchera ton peuple à t'obéir. Papa, je plante maintenant des bonnes semences qui peuvent rapprocher ton peuple à t'obéir et à marcher dans la crainte de l'Éternel. Seigneur, manifeste cette joie. Localise la personne qui m'a suivi en ces lieux. C'est lui qui avait un problème qu'il puisse recevoir la solution in the name of Jesus. C'est lui qui m'a suivi en étant malade. Qu'il soit guéri ce soir in the name of Jesus. C'est lui qui avait des complications de sa vie. Seigneur, qu'il reçoive la paix in the name of Jesus. Merci pour ce nouvel mois que tu viens de nous accorder. Merci pour ce mois de septembre, qui sera un mois de miracles, un mois de longévité, un mois de surprises agréables, Seigneur. Pourquoi? Car tu nous as dit de demeurer dans la victoire et non dans l'échec. Raison pour laquelle je proclame la victoire sur toutes et chacun d'eux qui m'ont suivi en ces lieux. Je proclame la victoire à ceux-là qui cherchent le travail. Je proclame la victoire à ceux-là qui attendent le mariage. Je proclame la victoire à ceux-là qui attendent les séjours. À ceux-là qui attendent une réponse quelque part.
Seigneur, qu'ils puissent recevoir la solution in the name of Jesus. Nous scellons ces mois par le sang de Jésus. Et nous déclarons la santé de fer. Nous déclarons la restauration dans tout le domaine. Nous déclarons la victoire. Et nous refusons toutes sortes d'attaques, de toute épidémie de la maladie de grippe, de toute épidémie de la Covid, nous le refusons. Nous refusons les échecs que le diable pourra planifier durant ces mois. Nous refusons toutes sortes de sacrifices qui se préparent durant ces mois de septembre. Que ce soit nul de son effet. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la liberté. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la restauration. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons fortement acclamer le Seigneur là où nous sommes? Acclamer, 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 acclamer. Alléluia. 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 Voilà comment Dieu vous bénisse abondamment, mes chers bien-aimés. Nous sommes limités par ici. Et par la grâce de Dieu, nous serons encore en direct le samedi et le dimanche pour continuer ce thème. Nous allons continuer ce thème jusqu'au dimanche, quand nous jusqu'au 30, à la fin du mois, quand nous avons pas mal d'exemples quand même à vous démontrer. Alors, ce que je vous demanderai, ne gardez pas ces liens seuls. Aimez cette émission et partagez aussi ces liens. Bénissez les gens plutôt en faisant cela. C'est une façon de soutenir notre œuvre et notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube. Alléluia. Tous ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent ces ministères de la grâce, abonnez-vous aussi sur notre page de YouTube, chaîne plutôt. Et je sais que c'est une façon de soutenir cette œuvre. Notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. N'oubliez pas aussi de soutenir les orphelins. Nous sommes en train de nous préparer pour une deuxième descente, pour aller visiter les orphelins. Mes chers bien-aimés, avec tout ce que Dieu mettra sur votre cœur, n'hésitez pas, vous avez déjà nos contacts sur l'écran, les contacts de la banque, tout comme ça vous en avez. Essayez de faire quand même un petit geste. La main qui soutienne une orpheline, mes chers bien-aimés, c'est la main qui est bénie. Et notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'humble servante de Dieu, Agnel. Je vous aime beaucoup là où vous êtes. Et que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Shalom papa Toto, maman Irène, que Dieu vous bénisse. Maman Anne, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Maria Massangou. Shalom maman Betty. Shalom toute la famille qui m'ont suivi en ces lieux. Maman Nadège. Soyez bénis. Papa Jules, que Dieu vous bénisse abondamment. And bye bye for now. Bye.